Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Je suis heureux de vous retrouver encore pour la suite de nos enseignements sur le combat spirituel. Et le thème d'aujourd'hui est l'occultisme et le moyen de s'en sortir, comme je vous l'avais annoncé précédemment. J'aimerais prier avec vous. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta parole et ton esprit qui a inspiré cette parole. Et ces instants, Seigneur, nous les confions à toi, afin que par ta grâce, tu nous utilises pour communiquer ta révélation à ton peuple, et que par cette même grâce, tu rendes capable ton peuple de comprendre ta parole et de réagir avec foi dans l'obéissance, car ta volonté est que tous ceux qui connaissent la vérité soient affranchis. Merci Seigneur de te servir de ton serviteur et aussi d'agir par la puissance de ton Saint-Esprit pour communiquer une grâce spéciale à tous ceux qui sont encore dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Que ta lumière les éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de notre étude d'aujourd'hui est l'occultisme et le moyen de s'en sortir. La dernière étude avait pour thème la séduction satanique et j'aimerais commencer cette étude en partageant avec vous un témoignage qu'une sœur m'a envoyé à la suite de l'enseignement sur la séduction satanique. Voici ce qu'elle m'a écrit. C'est vrai que Dieu me pardonne d'avoir fréquenté une église de la prospérité sans le savoir à l'avance. Dieu nous a ouvert les yeux. J'étais enceinte de 8 mois et nous avons perdu notre bébé. Le couple de pasteurs m'ont dit que sûrement je l'ai perdu parce qu'on ne payait pas la dîme. Donc Dieu l'a pris comme une offrande. Ça a été très dur pour nous de savoir qu'il pensait comme ça, tandis que la Bible ne le dit pas. L'argent était au centre de cette soi-disant église. On a fréquenté ce mouvement parce qu'une camarade de classe nous avait invités. Il y avait plusieurs jeunes et ils venaient parce que les louanges étaient mouvementées, plein d'activités de sport. Mais on s'est aperçu à nos dépens que c'était un piège de l'ennemi. Fin de citation. Donc voilà ce témoignage de cette sœur qui a suivi notre enseignement et qui a voulu partager avec moi l'expérience qu'elle avait vécue avec une certaine église dont les pasteurs ont été très durs avec elle, très méchants même je dirais. Comment concevoir que Dieu puisse leur prendre leur enfant parce qu'ils ne payent pas la dîme. Ils n'avaient aucune base scripturaire pour annoncer une telle chose à une mère éplorée. Mais voilà, c'est la réalité parce que le malin s'est infiltré partout. Et ce ne sont pas tous ceux qui tiennent la Bible qui sont vraiment au service de Dieu. C'est un réel avertissement. Alors passons à notre étude d'aujourd'hui. Nous allons définir d'abord le mot occulte. Que signifie occulte? Le mot occulte est dérivé du latin occultus et veut dire caché, secret, sombre, mystérieux, dissimulé. Donc de manière générale, c'est quelque chose qui se fait dans le secret. Il est employé pour décrire les phénomènes qui transcendent ou qui semblent transcender le monde des 5 sens. Les sciences occultes sont des doctrines et pratiques concernant des faits qui échappent à l'explication rationnelle. Donc en fait, notre raison ne peut pas expliquer les choses qui font
l'objet des sciences occultes. Et aujourd'hui, l'occultisme fait de nombreuses victimes parmi les gens qui sont attirés par une connaissance et un pouvoir surnaturel. Tous ceux qui sont attirés par le désir d'avoir une connaissance surnaturelle, un pouvoir surnaturel, eh bien, deviennent des victimes de l'occultisme. Pourquoi? Parce que Satan aime contrefaire la spiritualité biblique. Et il manipule tous ceux qui sont assoiffés de la connaissance et du pouvoir parapsychologique. Donc, tout pouvoir, toute connaissance qui sont au-dessus de la norme, au-dessus de ce que notre intelligence naturelle peut avoir ou notre constitution physique ou mentale peut avoir, alors Satan manipule les gens et prend les gens en otage parce qu'il leur offre de recevoir une telle connaissance qui n'est pas donnée de manière naturelle aux hommes et un tel pouvoir que les hommes aussi ne peuvent pas recevoir de manière naturelle. Il est à souligner, chers frères et sœurs, que la magie et presque toutes les autres pratiques occultes détruisent la foi chrétienne d'une personne ou l'empêchent de se développer. Les personnes qui sont engagées dans des pratiques occultes brisent les lois de Dieu. Oui, on ne peut pas vivre dans la foi au Dieu de la Bible tout en étant dans l'occultisme. Qu'est-ce que dit la Bible sur les pratiques occultes? Dieu a formellement interdit les pratiques occultes à son peuple. Il y a des passages dans la Bible que nous allons lire. Le premier passage que je vous propose est celui de Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 13. Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 13. Il est dit ceci. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. » Un second passage se trouve dans Lévitique chapitre 20, le verset 6. Lévitique chapitre 20, le verset 6. Il est écrit ceci. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Le verset 27 de ce même chapitre 20 de Lévitique dit ceci. « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Donc nous voyons bien de manière claire que Dieu ne veut pas que ses enfants plongent dans les arts occultes. Dieu interdit à ses enfants de consulter la moindre source surnaturelle autre que lui. Dans Lévitique 19, le verset 31, il est dit « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. » Je reprends encore ce texte, Lévitique chapitre 19, le verset 31. « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. » Et dans Ésaïe chapitre 8, les versets 19 à 20, il est dit ceci. « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Dans ces différents passages des Écritures,
nous enseigne que ces pratiques occultes étaient le quotidien ou la réalité des peuples qui habitaient auparavant Canaan, avant que Israël vienne s'installer dans ce pays. Les nations qui y résidaient étaient des nations idolâtres, des nations qui pratiquaient les arts magiques, les arts occultes, et ils invoquaient les morts, ils invoquaient les esprits. Et Dieu, avant que son peuple ne puisse s'installer à Canaan, les a avertis pour leur dire: vous n'imiterez pas ces nations-là dans leurs pratiques abominables. Et il est à noter que tous ceux qui pratiquaient ces arts occultes et ceux qui les consultaient tombaient sous le même châtiment divin. Ils devaient être retranchés du milieu du peuple de Dieu. Donc pour Dieu, et celui qui pratique, qui sert de médium, de chaman, de magicien, et celui qui va pour consulter ce chaman, ce médium, ce magicien, tous les deux étaient fautifs aux yeux de Dieu. Tous les deux devaient subir le châtiment de Dieu. Ils devaient être retranchés du milieu du peuple de Dieu. Et cette loi divine n'a pas changé. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs croyants qui fréquentent l'église les dimanches, consultent des médiums, lisent des revues astrologiques, se font lire les lignes de la main. Mais en faisant cela, ils ne se rendent pas compte qu'ils se placent automatiquement sous la puissance du diable. Comme je l'ai fait remarquer plus haut, la foi chrétienne est incompatible avec l'occultisme. Ces deux expériences s'excluent mutuellement. Nous ne pouvons pas servir le Dieu de Jésus-Christ tout en pratiquant l'occultisme. Toutes les pratiques occultes prennent leur source des ténèbres. La connaissance et le pouvoir occulte sont l'œuvre de Satan et de ses démons. Il est triste de voir combien d'enfants de Dieu aujourd'hui se détournent de la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs, comme l'apôtre Paul l'avait prédit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Et pourquoi cela pouvons-nous poser comme question? Tout simplement parce que ces enfants de Dieu ne se contentent pas de ce que la Bible leur dit. Ils veulent connaître l'avenir, ils veulent posséder un pouvoir surnaturel qui leur permettrait de contrôler les autres et les circonstances de la vie. Et c'est toujours ce désir satanique d'être un Dieu qui demeure à la base. Oui, ceux qui veulent avoir le contrôle sur les autres, veulent avoir le contrôle sur les circonstances, ne comptent pas sur Dieu pour ça, parce que Dieu ne nous donne pas d'avoir le contrôle sur les autres. Dieu ne nous donne pas le contrôle sur les circonstances, mais Dieu nous appelle à compter sur lui, à dépendre de lui, parce que seul Dieu a le contrôle sur les humains, sur toute la création et sur les circonstances. Ce n'est pas à l'homme d'avoir le contrôle. Un sérieux avertissement, chers frères et sœurs. Tout ce que nous recevons au moyen des arts occultes ouvre une porte au diable pour nous asservir et nous détruire finalement. Rappelez-vous ces paroles que Dieu a prononcées à l'endroit du peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse lorsqu'il lui a confié les 10 commandements. Il est écrit dans Exode chapitre 20, le verset 5. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ceux qui pratiquent l'occultisme soumettent, parfois sans s'en rendre compte, leur progéniture, leurs enfants et leurs descendants à la puissance satanique à laquelle ils sont assujettis. Satan sait très bien que toute personne qui fait appel à ses services signe une alliance avec lui. Et cette alliance inclut ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Ça veut dire quoi? Donc, même lorsqu'un magicien ou un sorcier meurt, son alliance avec le diable n'est pas rompue. Le diable va revendiquer ses droits sur d'autres membres de la famille de ce magicien. Et c'est une malédiction qui va parcourir plusieurs générations.
C'est ce qui explique que certaines personnes naissent avec des dons médiumniques. Par exemple, des dons de divination. Les gens sont capables de prédire l'avenir. Mais ces dons n'ont rien à voir avec les dons naturels ni spirituels qui viennent de Dieu. Ce sont au contraire des dons sataniques hérités des grands-parents ou des ancêtres qui étaient au service de Satan. Il est à noter que lorsqu'une telle personne qui a hérité de tels dons se convertit à Christ, elle doit renoncer à ces dons et ces dons disparaîtront. Un autre avertissement. Ceux qui se font guérir par les magiciens et les sorciers portent en eux une dette envers Satan. Tu étais malade, tu es allé consulter un magicien, un sorcier, un féticheur, un prêtre vaudou. Et à la suite de cette consultation, tu as reçu un charme ou je sais pas un talisman ou un produit qui t'a été donné et tu as retrouvé la guérison. Sache que tu portes en toi une dette envers Satan. Parce que Satan ne donne rien gratuitement. Et cette dette, il la réclamera tôt ou tard. La réalité a démontré que ceux qui ont été traités par des guérisseurs qui utilisaient des pouvoirs occultes n'ont jamais pu établir une bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là sont incapables de prier, de lire la Bible et de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la servitude de Satan. Quelles sont les différentes pratiques occultes que nous pouvons citer? Le but de notre étude n'étant pas de vous expliquer les pratiques occultes, nous nous limiterons à citer simplement quelques-unes d'entre elles. Je ne suis pas un spécialiste en sciences occultes, mais je peux vous dire vous donner les noms de quelques pratiques occultes. Et les plus largement connues sont la projection astrale, les tables tournantes, la divination, l'astrologie, les horoscopes, le jeu Donjons et Dragons, les cristaux ou pyramides, la planche Ouija, l'écriture automatique, la cartomancie ou la divination par les cartes, on appelle encore les tarots, la magie noire ou blanche, la nécromancie, c'est-à-dire la communication avec les morts, la chiromancie, c'est un procédé de divination fondé sur l'étude de la main. Donc lorsque vous faites lire les lignes de la main ou les formes de votre main, c'est de la chiromancie. Le satanisme, la sorcellerie, les pactes de sang, les guides spirituels, la parapsychologie, la télépathie mentale, l'hypnose, la franc-maçonnerie, le nouvel âge, la science chrétienne, le mormonisme, la méditation transcendantale, le yoga, les religions orientales telles que le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, les jeux vidéo et électroniques occultes ou violents. Oui, il existe des jeux vidéo et électroniques qui sont occultes et qui sont violents, il faut les éviter. Retenons cependant que cette liste que je viens de vous donner n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète, car le monde de l'occultisme est très complexe et il revêt plusieurs formes selon les endroits où il est pratiqué. Et j'en reviens au sujet de notre étude, c'est comment être délivré d'une suggestion occulte, c'est-à-dire d'un asservissement occulte. Comment être délivré? J'aimerais premièrement vous dire que la délivrance n'est possible que par Jésus-Christ. Je réitère, la délivrance n'est possible que par Jésus-Christ. Seul Christ peut délivrer tous ceux qui ont été au contact avec les forces occultes. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Et quiconque manque d'obéir à cet appel continuera à rester la victime de Satan. La seule source d'aide dans ce monde est Jésus. Seule la foi en Jésus-Christ peut libérer une personne de son esclavage occulte.
L'apôtre Pierre a déclaré dans Actes chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est celui de Jésus. » Jésus lui-même a été très clair à ce propos quand il a déclaré dans Jean chapitre 8, le verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Aucune délivrance véritable ne peut venir d'ailleurs sinon que de Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui a vaincu Satan. Vous pouvez être exorcisé par des charlatans, mais sachez que ce n'est pas une délivrance que vous recevez. Il y aura juste une manipulation des esprits et tôt ou tard, vous retomberez dans un esclavage pire que le premier. Seul Jésus-Christ délivre véritablement les captifs du diable. Tout commence donc par confier sa vie à Jésus. Croire à ce que Christ a fait sur la croix et recevoir le salut qu'il donne et se soumettre à lui comme Seigneur. Deuxième chose, tout objet occulte doit être détruit. Dans le grand réveil que Paul eut à Éphèse, beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants apportèrent leurs livres de magie et les brûlèrent à la vue de tous. C'est ce que nous rapporte la Bible dans Actes chapitre 19, le verset 19. Ces anciens magiciens, ces anciens occultes, quand ils ont reçu l'évangile, le résultat automatique a été la destruction des livres qui leur permettaient de pratiquer la magie. Les livres de magie et les objets occultes, tout ce que vous avez reçu de la part d'un guérisseur, d'un féticheur, d'un chaman, d'un médium, porte sur eux une malédiction cachée. Quiconque n'est pas prêt à se débarrasser de cette malédiction sera incapable de se libérer de l'influence des pouvoirs des ténèbres. Certains ouvrages religieux comme le 6e et 7e livre de Moïse, des magazines de la Rose-Croix, les livres ou la Bible de la science chrétienne ne sont en fait que des livres occultes dangereux pour nos âmes. Même certaines œuvres d'art, comme des petites représentations faites de pierres précieuses qui viennent souvent des temples païens, doivent être détruits si le propriétaire de ces choses-là, de ces objets d'art, découvre qu'il ne peut se libérer de son oppression occulte. Ces objets qui ont parfois été utilisés dans des rituels magiques deviennent des points de cristallisation pour les puissances démoniaques dans les maisons où elles sont exposées comme œuvres d'art. Dans la Bible, Dieu, lorsqu'il envoyait son peuple en guerre, il leur disait souvent, vous devez dévouer tout ce que vous trouverez dans les maisons de vos ennemis, vous les dévouerez par interdit. Ça veut dire quoi? Qu'il était interdit au peuple d'Israël de récupérer des statuettes, de l'or, en argent, en bois ou d'autres choses qui étaient liées au culte païen de ces nations pour les rapporter chez eux. Pourquoi? Parce que ces objets étaient en fait des représentations démoniaques, sataniques, des choses sur lesquelles Satan pouvait revendiquer son droit d'agir dans la maison où se trouvaient ces objets. Donc, il est normal que lorsque vous possédez encore dans votre maison un livre ou un objet qui vous a été confié par quelqu'un qui pratiquait les arts occultes ou un objet par lequel vous-même vous pratiquez l'art occulte, tant que cette chose demeure dans votre maison sera toujours en proie aux attaques sataniques, à la manifestation
des démons et vous serez toujours assujetti à une influence démoniaque. Il faut vous en libérer. Il faut vous en débarrasser. Il faut les brûler. La meilleure destruction de ces choses, c'est de les brûler, de les jeter au feu. Quiconque n'est pas prêt à abandonner ses livres et ses objets occultes ne peut s'attendre à aucune délivrance. C'est clair. Troisième point. Les contacts et amitiés médiumniques doivent être rompus. Vous devez rompre toute relation avec non seulement les objets, mais aussi avec des personnes avec qui vous pratiquez ces arts occultes. Les paroles de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17 sont très claires à ce propos. Parce que ces paroles nous exhortent à couper toute relation avec les instruments du diable. Qu'est-ce que dit 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 à 17? Il est écrit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et remarquons bien ce que le verset 17 dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sachez, chers frères et sœurs, que toute mauvaise relation sera toujours un danger évident pour toute personne qui cherche la liberté en Christ. Vous devez prendre au sérieux cette exhortation à rompre toute relation avec toutes les personnes qui exercent sur vous une influence médiumnique, qu'il s'agisse d'un ami ou d'un proche parent. Vous ne pouvez pas vous aider en restant attaché à ces personnes-là. Et je donne un avertissement à certains croyants, à certains enfants de Dieu qui ont des relations avec des pasteurs, des soi-disant pasteurs qui sont engagés dans la magie, dans la sorcellerie, dans les pratiques occultes. Vous devez couper toute relation avec ces soi-disant pasteurs. N'essayez pas aussitôt de prier pour ce genre de personnes tant que vous-même, vous n'avez pas reçu une complète délivrance. Parce que vous pouvez être fortement attaqué par les puissances diaboliques de ces personnes-là. Cherchez d'abord à trouver une liberté complète en Jésus-Christ et à grandir dans la foi avant de chercher à aider les personnes que vous pensez pouvoir aider qui sont encore dans l'esclavage occulte. Le quatrième point, c'est la confession. Vous devez confesser tout péché en relation avec les pratiques occultes. Si vous voulez parvenir à une délivrance aussi complète que possible, je vous suggère de demander au Saint-Esprit de vous révéler tout ce que vous auriez fait en relation avec les pratiques occultes. Vous pouvez prier de cette manière. Ce n'est pas une prière magique. Ce n'est pas une formule à simplement répéter. Mais je voudrais juste vous donner un exemple de prière que vous pouvez faire, mais vous devez le faire avec la foi, une véritable foi en Jésus. Donc, vous pouvez prier ainsi. Seigneur Jésus, je me place sous ta protection. Je crois à l'efficacité de ton sang pour le pardon de mes péchés. Je te prie de me révéler par ton Saint-Esprit tout contact que j'aurais eu avec l'occultisme et toute personne qui aurait exercé sur moi une influence occulte afin que je puisse confesser tous ces péchés. Amen. Voilà de manière simple une prière que vous pouvez faire dans la foi et le Saint-Esprit saura vous révéler si vous êtes sincère. Sachez aussi
que vous ne devez pas limiter votre confession à ce qui est lié à l'occulte. Vous devez aussi confesser tout ce qui vous est révélé par l'Esprit dans tout autre domaine de votre vie. Puis, qu'est-ce que vous devez faire? Prenez de quoi écrire et notez tout ce que le Saint-Esprit vous révélera. Vous devrez ensuite confesser tous les péchés qui vous sont revenus à la pensée. Et votre confession doit se faire à voix audible et non pas au fond du cœur. Pourquoi? Parce que Satan doit vous entendre confesser. Satan n'entend pas vos pensées. Seul Dieu peut écouter nos pensées. Satan n'est pas capable d'écouter vos pensées. Donc, lorsque vous confessez un péché, pour que cela ait une efficacité dans le domaine spirituel, vous devez le confesser à haute voix, à voix audible. Vous n'allez pas crier, mais vous allez simplement confesser à voix audible, de sorte que Satan et tous les démons entendent cette confession. Et ensuite, votre prière de confession, je vous donne un exemple aussi. Vous pouvez faire une prière de confession de la manière suivante. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je confesse que j'ai pris part à, et vous citez toutes les pratiques auxquelles vous avez pris part. Je reconnais que c'était un péché et une offense à tes yeux. Merci pour ton pardon. Au nom de Jésus, Amen. Soyez aussi précis que possible, aussi détaillé que possible. 5e point, la renonciation. Une étape très importante sur le chemin de la liberté est le renoncement aux œuvres des ténèbres. En priant une prière de renonciation, vous annulez le droit de Satan à la fois officiellement et juridiquement. Ce renoncement devrait se faire de manière appropriée en présence d'un frère ou d'une sœur qui sont matures spirituellement et qui sont capables de vous aider par leur prière. Oui, cherchez, trouvez un frère ou une sœur que vous trouvez vers lesquels le Saint-Esprit vous conduit et qui sont capables de vous soutenir par leur prière. Comment vous pouvez faire votre prière de renoncement? Je vous donne un modèle. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les œuvres du diable auxquelles j'ai pris part, de même qu'aux pratiques occultes de mes ancêtres. Et je reprends tout terrain que l'ennemi a conquis dans ma vie à cause de ces pratiques. Je me donne moi-même au Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, dès maintenant et à jamais. Amen. Vous remarquerez qu'il y a aussi un renoncement aux pratiques occultes de mes ancêtres dans cette prière. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous avez eu des ancêtres qui ont pratiqué les arts occultes, la magie, la sorcellerie, il peut avoir une influence satanique sur votre vie à cause de ces pratiques de vos ancêtres. Donc vous devez renoncer à cela pour briser l'influence et rompre le droit que Satan peut avoir sur vous à cause de ce que vos ancêtres ont pratiqué comme art magique, parce qu'ils s'étaient soumis au diable. Ils avaient signé un pacte, une alliance avec Satan. Alors, pour vous aider dans votre confession, j'ai quelques questions qui sont tirées du livre Le Libérateur de Neil Anderson que je vais partager avec vous. Vous pouvez vous poser ces questions, vous pouvez lire ces questions et répondre à ces questions. Et les réponses à ces questions vous permettront, de voir peut-être des domaines que vous auriez négligés, des domaines que vous devrez normalement mettre à découvert aux yeux du Seigneur dans votre confession. Alors, voici ces questions. Je vais les lire avec vous. Je vais les lire. La première question. Vous est-il déjà arrivé de voir, d'entendre ou de sentir un être spirituel dans la pièce où vous vous trouviez? Parfois dans votre chambre, dans la cuisine, dans la salle à manger,
au salon, si vous sentez une présence étrangère, comme si c'était un esprit qui était là, alors ça peut être la preuve d'une présence démoniaque, satanique. Deuxième question. Faites-vous régulièrement des cauchemars? Est-ce que de manière régulière, vous faites des cauchemars? Qu'est-ce que vous devez faire si tel est le cas? Vous devez renoncer spécifiquement à toute crainte associée à ces cauchemars. Parce que, en fait, le but des cauchemars, c'est quoi? C'est de vous plonger dans la crainte. Une crainte qui va vous paralyser, une crainte qui va même vous empêcher de lire la parole de Dieu, de prier, d'adorer et de louer le Seigneur. Donc, vous devez renoncer à toutes ces craintes dans votre prière de renoncement. Troisième question. Avez-vous actuellement ou avez-vous eu dans le passé un ami imaginaire, un guide spirituel ou un ange vous offrant ses conseils ou sa compagnie? Il y a parfois des gens à qui le diable a attribué, ou des médiums ont attribué des guides spirituels, des soi-disant anges, pour les conseiller quand est-ce qu'ils doivent sortir, dans quel supermarché ils doivent entrer, quelle rue ils doivent prendre. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des guides spirituels et parfois ils ont même un nom. Si vous savez que vous aviez eu de tels guides spirituels, de tels anges ou un tel ami imaginaire, vous devez renoncer à cet ami-là, à ce guide spirituel, à cet ange-là, et en le nommant, si vous connaissez son nom, s'il vous a donné un nom. Quatrième question. Vous est-il déjà arrivé d'entendre des voix dans votre tête ou d'être harcelé par des pensées insistantes du genre « je suis bête, je suis laid, je suis laide, personne ne m'aime » ou encore « je suis incapable de faire quoi que ce soit correctement, je suis inutile ». C'est comme si une conversation se déroulait dans votre tête. Si c'était juste une fois, vous pouvez négliger. Mais si ce sont des pensées insistantes qui vous reviennent de manière régulière, alors vous devez dresser la liste de ces pensées-là et renoncer à ces pensées. Parce qu'elles ne viennent pas de vous, elles viennent du diable qui cherche à détruire votre vie, à vous déstabiliser spirituellement et mentalement. Cinquième question. Avez-vous déjà consulté un médium, un spirit ou quelqu'un qui manipule les esprits? Peut-être que vous avez été conduit par un parent, un ami, un professeur d'école ou même un ancien de l'église ou un pasteur. Si vous avez eu à consulter quelqu'un qui manipule les esprits, vous devez aussi confesser ce péché et renoncer à cette consultation. Sixième question. Vous est-il déjà arrivé de voir ou d'être contacté par des êtres qui vous semblaient venus d'ailleurs? Cela peut vous paraître étrange, mais effectivement, lorsqu'on parle des phénomènes parapsychologiques ou paranormaux, c'est cela. Il y a des gens qui entrent en contact avec des êtres qui semblent venus d'ailleurs. Parfois des êtres que vous ne voyez que la nuit, qui apparaissent dans votre chambre. Et faites attention aux enfants. Lorsque les enfants parfois crient la nuit, se réveillent et vous disent qu'ils ont vu quelqu'un, ne pensez pas que c'est toujours une simple fantaisie ou un rêve. Ça peut être une réalité spirituelle. Ça peut être une manifestation démoniaque. Et vous devez agir. Vous devez dire à votre enfant que oui, tu as vu quelqu'un, mais n'aie pas peur parce que nous avons Christ dans cette maison. Nous allons prier et demander à Jésus de chasser cette personne et nous allons ordonner à cette personne de ne plus revenir. Il faut être direct. Si vous ne prenez pas ça au sérieux, eh bien, le diable pourra conduire même vos enfants à une destruction physique. Septième question. Avez-vous déjà échangé un serment ou conclu un pacte secret?
Est-ce que vous avez échangé un serment secret, un pacte secret avec quelqu'un? Parfois, il vous est arrivé peut-être de pouvoir vous couper pour donner votre sang pendant ce pacte. C'est très dangereux. Vous devez confesser et renoncer à ce pacte, à ce serment, quel qu'il soit. 8e question. Avez-vous déjà pris part à un rituel satanique ou un rituel de sorcellerie? Surtout en Afrique où il y a des initiations à la sorcellerie. Un grand-père, un arrière-grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui a cherché à vous initier. Vous devez renoncer à cela. Ou encore, vous avez assisté à un concert qui était centré autour de Satan, des concerts de musique rock. Faites aussi attention. Si vous avez pris part à de tels rassemblements, il se peut qu'une influence démoniaque se soit introduite dans votre vie. Et une autre question que j'ajouterai à cette liste est: avez-vous un ascendant, c'est-à-dire père, mère, un grand-parent, un arrière-grand-parent que vous connaissez ou encore que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais connu, mais dont vous avez entendu parler, qui aurait pratiqué les arts occultes, qui aurait été un sorcier, qui aurait été un devin, un médium? Renseignez-vous bien. Si vous avez une telle personne dans votre famille, alors renoncez à ces œuvres de ténèbres. Vous devez prier pour renoncer à ces pratiques que votre ancêtre accomplissait. Voilà ce que je tenais à partager avec vous concernant les questions qui doivent vous aider peut-être à retrouver les domaines dans lesquels vous avez besoin de faire une prière de confession, une prière de renonciation. Quelques conseils utiles pour clore cette étude. J'aimerais vous assurer, chers frères et sœurs, que Jésus est capable de délivrer quiconque est asservi par les puissances des ténèbres, quel que soit le degré de son asservissement, car il n'y a aucune profondeur, aucune hauteur qui puisse empêcher Jésus de libérer le captif. Que Satan ne vous séduise pas au point que vous croyez à son mensonge selon lequel personne ne peut vous délivrer de sa main. Non, c'est un mensonge. Ésaïe chapitre 49, les versets 24 et 25 nous rassure que Dieu est capable de délivrer tous les esclaves de Satan. Ésaïe 49, versets 24 à 25 nous disent quoi? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? C'est là la question. Est-ce que ce que le puissant a enlevé, a pris comme otage, sera-t-il libéré? Quelle est la réponse? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alléluia. Voilà la promesse que Dieu fait à son peuple. Qu'il s'agisse de nous-mêmes, qu'il s'agisse de nos enfants, Dieu nous rassure qu'il est capable de nous délivrer et de délivrer nos enfants de l'esclavage de Satan. Le royaume de Satan n'est pas le rival du royaume de Dieu, chers amis. Non, non, non. Satan n'est ni le rival, ni l'égal de Dieu. Satan n'est qu'une créature qui est placée sous l'autorité souveraine du Dieu Tout-Puissant. Et il n'agit que dans les limites qui lui sont assignées par le Seigneur. N'ayez donc aucune crainte de Satan ni de ses démons. Vous pouvez être libre. Et votre liberté ne se trouve qu'en Jésus seul. Rappelez-vous que Jésus, le Fils de Dieu, apparut afin de détruire les œuvres du diable, nous dit 1 Jean chapitre 3, le verset 8. B. Cette parole a été accomplie à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans de cela. Et Jésus continue à confirmer cette victoire ultime. Jésus a lié l'homme fort, qui est Satan. La conséquence est que ces otages peuvent maintenant
être libéré. Oui, mon frère, oui, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu peux être libre parce que Satan a déjà été lié par Jésus. Une fois que vous avez suivi ces étapes, cherchez à grandir de plus en plus dans la foi en Christ. Mes conseils sont ceux-ci. Lisez et méditez régulièrement la parole de Dieu. Obéissez à toute la volonté de Dieu. Chaque fois que Dieu vous révèle sa volonté, ne résistez pas. Ne vous rébellez pas. Obéissez. Priez sans cesse. Si possible, intégrez un groupe de prière dont les membres sont des authentiques chrétiens. Parce que la prière est l'arme du croyant. Une arme très efficace. Un autre conseil est fouiller le péché comme un poison. Oui, ne pratiquez pas le péché. N'aimez pas le péché. Le péché vous fera toujours tomber. Le péché vous affaiblira. Et un dernier conseil, marchez par la foi en vous laissant conduire continuellement par le Saint-Esprit. Marchez par la foi. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Si vous marchez par la foi, alors vous irez de victoire en victoire. Et sachez pour terminer que votre protection est assurée par le sang de Jésus. Restez donc sous cette couverture du sang précieux de Christ. Soyez totalement au Seigneur de votre âme. Soyez totalement à Dieu. Soyez totalement à Christ. Ne soyez pas 60% à Dieu et 40% pour le diable ou pour vous-même. Dieu désire que vous lui appartenez, que vous soyez à lui à 100%. Et le Seigneur ne peut garder libre, ne peut délivrer et ne garder libre qu'une personne qui est à 100% placée sous son autorité. J'espère que cette étude vous aura donné les clés essentielles pour vous libérer de la sujétion ou de la domination occulte et peut aussi vous permettre d'aider d'autres frères et sœurs que vous connaissez qui pourraient se retrouver dans cette situation. Je vous demande de partager cette vidéo et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer par mon numéro sur WhatsApp ou encore par mail à mon adresse qui est affichée là au bas de l'écran. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci pour cette révélation de ta parole. Je voudrais te confier tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Tu connais ceux qui ont besoin d'être délivrés de l'esclavage satanique. Père, aide-les à saisir la vérité que tu viens de leur révéler, à s'approprier cette vérité et à répondre par la foi et l'obéissance de tout leur cœur pour qu'ils trouvent la liberté qui est en Jésus. Merci Seigneur, parce que ta parole nous déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Merci de ce que nous n'avons pas besoin de craindre l'ennemi de nos âmes, car tu es notre Sauveur. Sois béni et sois loué Seigneur. Que le nom de Jésus soit exalté. Amen. Bien, à bientôt. Et je crois que vous ne manquerez pas de réagir à cet enseignement.